Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. L'analyse technique du CAC 40 pour le 13 mai. Alors demain matin, le calendrier économique est fourni. 7h30, production industrielle donc en Chine. 8h, le PIB en Allemagne, suivi à 11h du PIB, mais cette fois pour le T1 de la zone euro. On attendra 11h30 pour avoir donc le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui s'exprimera, mais également donc, avoir le rapport sur l'inflation. 13h30, le compte rendu de la BCE, donc ça c'est la minute, hein, c'est quotidien, et 14h30 les ventes au détail aux US, et important 16h30 également pour ceux qui jouent avec le stock de pétrole, donc on aura bien évidemment donc les stocks de pétrole. Alors maintenant je passe sur l'indice parisien, vous avez vu, et ça doit vous sauter aux yeux, mais nous toucher le bas de la fourchette d'Andrews, un point qui a été largement défendu par donc les bullish. Il y a une info qui est importante à prendre. La Grèce tente donc de répondre à l'appel du FMI et commence des remboursements. Alors pour les premiers remboursements, ça devrait bien se passer. Pour ceux prévus en juin, ça sera plus difficile. Alors maintenant, on attend de voir un petit peu si la BCE va être beaucoup plus clémente. Je pense pas qu'elle n'ait le choix de l'être, puisque déjà elle a avancé beaucoup d'argent, déjà plusieurs milliards, bien évidemment, comme vous le savez. Donc si elle s'arrêtait à quelques millions, ça semble un petit peu aberrant. Alors maintenant, au vu de la situation, on voit donc ici la MME 70 qui a été défendue, et donc de ce fait, on devrait venir chercher les 5011 au contact de la MM7. Alors, je vous avais dit donc plutôt achat sur repli, hein, donc le repli, je ne pensais pas si bas honnêtement. Hein. Je pensais donc défendre la zone effectivement des 4950, mais guère aller plus bas. Bon, on est allé un petit peu plus bas. Je suis sorti du marché, liquide, en PV certes, pas une grosse PV, mais une PV toutefois. Donc 5011 en dépassement de ce niveau-là. Encore une fois de plus, on ira chercher les fameux 5077. On a encore une petite marge pour aller chercher la MM20, mais ça sera difficile. Il y a beaucoup de barrages, il y a eu beaucoup de résistance ici. Alors, je le vois juste maintenant, il y a un diamant. Alors, je vais vous le tracer, vous allez voir, hein, il est très simple. Donc voilà le diamant en formation, il est pas très beau, mais c'en est un. Donc il va falloir surveiller une cassure ou par le bas ou par le haut sur la prochaine bougie. Donc vous voyez, on a tapé par le bas, on tape par le haut, on tape par le bas. Alors est-ce qu'on va casser ce diamant et donc sortir en direction des 5070? On va le voir demain en fonction bien évidemment des nouvelles. Il est très important, encore une fois de plus, de suivre les événements en Grèce pour justifier une cassure ou par le bas ou par le haut. Actuellement, donc, moi, personnellement, je suis 100% liquide. Au vu de la situation, on a des indicateurs qui sont tout à fait contradictoires. Hein. Un stochastique qui lui a tendance à montrer une hausse, une MACD qui se cherche, hein. Donc là c'est assez difficile. Au niveau graphique, on voit qu'on est au bord du gouffre, mais il semblerait qu'on rebondisse sur ce gouffre et que ça serait plus une consolidation. L'idée pour moi, ça serait, une fois qu'on a fini cette consolidation-là, c'est continuer de tirer les indices vers le haut jusqu'en approche donc de juin, où là, ça serait problématique pour la Grèce et de nouvelles questions devraient se poser. Donc, pourquoi pas revoir un sens plutôt haussier jusqu'à cet horizon de juin. En attendant, surveillez la cassure de ce diamant par le haut qui se situe à 5047 et à ce moment-là, pourquoi pas envisager donc ces 5077 et poursuivre la hausse. Mettez bien des stops de protection, c'est très important. Bonne soirée à tous, au revoir.